Nous sommes en 2014 et on nous prend toujours pour des pommes et c'est plus ou moins le thème de cette émission. Akerami Gaming vous présente l'épisode pilote de Pomme T et vous pourrez en savoir plus sur le concept en descriptif de l'épisode, mais en gros il s'agit de tester un jeu en tant que simple joueur et de le noter avec des pommes, vous les avez vus. Pour cette première, quoi de mieux pour commencer que le tant attendu The Elder Scrolls Online. J'ai eu la chance de le tester en bêta et vais tenter de vous livrer mes impressions sur ce jeu avant sa sortie. Sans perdre de temps, on attaque la partie 1. Et on attaque par les graphismes, la première impression du jeu. Après les trailers à en faire baver un escargot à la retraite, le nouvel opus de la licence se devait de répondre côté visuel. Pari plutôt réussi, car cet aspect émerge pour moi comme un des points forts du jeu. En ce qui concerne les décors notamment, ce dernier nous plonge dans un univers rempli de formes, de textures, de couleurs qui nous offre une aventure vraiment magnifique. De jour comme de nuit, il est très agréable, il faut bien le reconnaître, de se promener à la recherche de quêtes, ou simplement de flâner entre les papillons, les fleurs et les crânes, au cœur de cette map qui nous envoie dans les différentes régions de Tamriel. Hormis quelques animations douteuses, le personnage affiche lui aussi un détail assez bluffant. Il y a toujours quelques soucis au niveau des courbes, mais quel jeu aujourd'hui n'en a pas ? Alors même si c'est le minimum que l'on attendait de ce nouvel opus et qu'il faut quand même une sacrée machine pour le faire tourner en ultra, il faut reconnaître que c'est du bon boulot les gars. Sur un week-end ouvert de la bêta, j'ai quand même passé un peu de temps, je l'avoue, à simplement contempler le décor. Vous pourrez chercher le détail, car il y en a toujours, mais croyez-moi, beaucoup de tableaux magnifiques vous attendent, alliés à la variété que propose l'univers du jeu. Vous pouvez le voir, pas tellement de soucis de ce côté, garantie Pomme T. Un petit inconvénient à noter dans les premières impressions, les persos ont l'air un peu cons au début de la création personnage, un peu boudinés dans leurs armures, mais quelques réglages et ça va mieux, on aura l'occasion d'y revenir. À tout cela s'ajoute, encore une fois j'ai envie de dire, une musique fantastique. Vous pourrez retrouver la vidéo dont est issu cet extrait en descriptif de l'épisode, mais l'orchestration est juste sublime. En ce qui concerne le sound design, pas grand chose à redire, tous les persos n'avaient pas de voix, mais pardonnons à une bêta ce qui doit être pardonné à une bêta. Avant de parler de l'ambiance, je vous laisse apprécier. Graphisme et musique nous livrent alors une ambiance très agréable. La licence Elder Scrolls semble finalement bien amener son univers au sein du MMO. L'aventure vous mènera dans des lieux aux décors familiers mais efficaces de par leur variété. Au milieu des armes, des monstres et de la baston, le rêve fait tendrement sa place soutenu par des phases musicales toujours aussi belles. La bande originale du jeu a été composée par Brad Derrick et Rick Schaefer, deux vétérans de la musique de MMO. Celle-ci a été pensée de manière à prendre des virages très différents au regard de l'action qui se déroule afin de ne pas devenir ennuyeuse et qu'elle ne gâche pas non plus les phases de jeu. Il y a d'ailleurs un article très intéressant sur le site du jeu, je vous le conseille. Je ne vous ferai pas en revanche le résumé de l'univers des Elder Scrolls car cela prendrait beaucoup trop de temps. Je ne peux que vous conseiller de jouer aux précédents épisodes en rappelant à ceux qui ne seraient pas fans du genre que ce ne sont pas des MMO. Pour le reste, vous pouvez apprécier en fond un extrait du trailer The Arrival. Je vous indiquerai également le lien en descriptif, ce qui va nous amener à notre seconde partie. Un bref résumé du scénario, c'est la merde.
Nous sommes 1000 ans avant Skyrim, le prince d'Edric Molakbal tente d'attirer le monde des mortels vers Havreglass, son royaume en oblivion. Du coup derrière, au lieu de s'unir, on se fait aussi la guerre pour s'emparer de la cité impériale. Il y a donc 3 factions dans ce jeu, l'alliance de Dagfilante, composée des Bretons, des Orques et des Rouges-Gardes, le pacte de Cœur Ébène, où l'on retrouve les Nordiques, les Elfes Noirs et les Argoniens, et le domaine Aldmeri avec les Hauts-Elfes, les Elfes des Bois et les Khajiits. En gros, les Bleus contre les Rouges, contre les Jaunes, pour aller pécho Cyrodiil. A noter que la race des impériaux est disponible et peut s'allier à n'importe quelle faction, sauf qu'elle n'est disponible qu'avec la version collector, c'est pute. Mais quel que soit votre choix, vous retrouverez les guildes et missions habituelles qui ont fait le charme de la série, sans compter le fait d'enfin pouvoir le faire avec ses potes. Finalement, moi j'en attendais pas plus. Pour le côté PVP du jeu, comme je l'ai dit précédemment, vous allez pouvoir faire la guerre aux côtés de votre faction, mais ce n'est pas un mode que j'ai pu tester. De son côté, la map se défend plutôt bien, relativement grande et variée, vous prendrez je pense beaucoup de plaisir à en arpenter les routes et les chemins. J'ai eu parfois l'impression de repasser trop de fois au même endroit pour aller parler à des dizaines de PNJ différents, petit bémol pour ma part d'ailleurs, mais encore une fois, ce n'était que le début du jeu et en bêta. En ce qui concerne le loot, il est aussi relativement riche, vous n'aurez pas de mal à vous équiper assez rapidement, il est d'ailleurs différent selon votre classe. Rien de particulier à signaler, le tout est plutôt classique au regard du genre et de la série. A noter simplement le temps que j'ai passé avant de pouvoir échanger un objet avec un pote, car allez savoir pourquoi, ça déconnait sévère, comme pas mal d'autres choses, mais on va y venir. Je n'ai pas pu vraiment tester l'artisanat, mais l'éditeur fait remarquer qu'il aura une place relativement importante dans le jeu. Parlons un peu de l'immersion maintenant, et ça commence évidemment par la création du personnage, vous pourrez ainsi voir que ça a un peu plus de gueule qu'au début. Vous pouvez modifier pas mal de choses, mais attention comme d'habitude, car votre perso peut vite devenir difforme. Vous pouvez ainsi contempler ce magnifique Khajiit que j'ai créé pour la bêta, il tourne à gauche, il tourne à droite, c'est formidable. Une fois ceci effectué, vous allez pouvoir choisir votre classe, il y en a 4. Le Templier, le seul a priori qui possédera des compétences de soins, le Chevalier Dragon qui pourra endosser de multiples rôles, y compris celui de tanker, la Lame Noire apparemment la plus difficile à appréhender, et le Sorcier qui devrait avoir à adapter ses compétences en fonction des situations. Essayez donc évidemment d'avoir les 4 classes si vous jouez en groupe. Vous ferez ensuite vos premiers pas en tenue de prisonnier, mais par bonheur, on vous donnera littéralement le choix entre différents types d'armes dès le début du jeu. Épée, hache, bâton, une main, 2 mains, j'en passe, vous n'en prendrez qu'un, mais faites-vous plaisir. Ça commence à sentir la baston, et c'est ça qui est bon. Maintenant que votre perso est prêt à jouer, on va s'occuper tranquillement de la partie 3. Il va bien falloir parler de l'interface, ça va être court mais c'est maintenant. L'écran que vous voyez est celui des compétences, vous dépensez donc vos points durement gagnés ici. Il sera important de les choisir et de bien organiser vos raccourcis car elles occupent une très grande part du gameplay. Il y a également un raccourci pour tous les menus que vous apercevez en haut, allant de la map, de la gestion d'un groupe ou d'une guilde en passant par votre inventaire ou votre journal de quête. Et c'est le niveau que vous apercevez en haut à gauche. Vous vouliez voir de la baston, en voilà. Mon Khajiit est un chevalier dragon, j'ai pas dit que c'était logique, mais c'était au cas où vous vous posiez la question. Vous pouvez donc voir vos raccourcis de compétences en bas de l'écran. Attention, je suis un noob, je n'ai pas vraiment l'habitude de jouer au MMO. Ce que vous voyez n'est sans doute pas très représentatif de ce que l'on peut faire, promis, je vais m'améliorer. Les combats classiques ne sont pas trop difficiles au début, mais pour certains, il sera très agréable d'être en groupe et soutenu par un mage dans mon cas. Des PNJ vous accompagneront aussi occasionnellement. Vous pourrez d'ailleurs jouer en première ou en troisième personne en faisant rouler la molette de votre souris. Il y a quelques combats bien sympas dans les débuts, il n'y a pas à dire, on est dedans et on a hâte de voir la suite. Je vous laisse simplement apprécier le gameplay avant de vous parler évidemment de comment ça se passe online.
Nous y voilà, The Elder Scrolls Online pointe le bout de son nez et à la vue de la bêta, est-il vraiment opérationnel ? Si je vous fais voir ces images, c'est qu'il a dû se passer au moins 2 heures entre le début du jeu et celle-ci, et miracle, on a enfin réussi avec un pote à voir nos persos respectifs. Avant ça, je voyais d'autres joueurs, mais lui, non. Je ne voyais qu'une flèche parce qu'on était quand même en groupe. Problème de connexion, de serveur, je ne sais pas trop, mais nous avons eu souvent ce genre de bug. Sans parler du fait que nous n'avons pas réussi à faire une quête ensemble, il fallait qu'on l'accomplisse tous les deux. Nous avons également eu beaucoup de mal à échanger un objet. Après toutes les tentatives, ça a fini par marcher à un moment comme ça, où nous n'étions pas en groupe. Parce que dans ce jeu, tu peux échanger avec tout le monde, mais pas avec tes potes. Je vous rassure, ça ne marchait pas non plus avec les autres, quelques petites mises au point nécessaires. Mon inquiétude porte sur le fait que nous n'étions pas nombreux à pouvoir essayer la bêta et que pour l'instant j'imagine mal des millions de joueurs sur un serveur. Parce qu'il faut pas se le cacher, Zenimax et Bethesda ne viennent pas pour faire un pique-nique. Ils veulent envoyer du steak et pourquoi pas rafler le marché du MMO. Est-ce qu'ils n'auraient pas vu un peu grand ? Est-ce que l'univers des Elder Scrolls ne sera pas un peu bousillé ? Parce que faire une quête avec plein de joueurs qui courent partout autour de vous, ça casse un peu le mythe. Au passage, je vous conseille la vidéo de Benzaï qui traite du sujet en 5 secondes. Il faut quand même avouer que l'univers se prête plutôt bien au multijoueur et qu'au-delà des centaines d'heures que vous passerez à vous marrer comme des baleines avec vos amis si vous en avez, ça sera quand même sympa de pouvoir rencontrer des gens, voire intégrer une guilde. On a déjà bien commencé, mais sur ce magnifique décor, on passe au pépin du jeu. Il y a des bugs à vous en faire péter les yeux, on perd un temps fou à essayer que tout marche, le scénario est douteux, la plupart des premières missions sont pourries et quand il ne s'agit pas seulement de parler à tout le village. Vous avez fait un super boulot les gars, je ne doute pas qu'à cette heure vous bossez comme des malades pour que tout soit prêt, mais nom de Dieu, vous avez du taf. Et si tu te retrouves bloqué dans le décor et que tu n'as pas un pote sur lequel te TP, tu peux redémarrer le jeu, c'est pareil, tu l'as dans le cul. Tu n'as plus qu'à te refaire un perso. Conclusion. J'étais très réticent à propos de ce jeu, je suis vraiment content néanmoins d'avoir pu le tester car il a pu effacer pas mal de mes a priori. Il m'a également presque convaincu d'y mettre le prix parce qu'il faut bien en parler aussi, un peu plus de 50 € en précommande et environ 90 pour la collector, un conseil, regardez bien si ça vaut le coup. Sans compter le fameux abonnement qui doit s'élever à 13 €, et oui, ça fait mal au cul et c'est le gros frein du jeu pour ma part. Ensuite, il faut savoir que l'éditeur s'aligne sur le marché. Après, c'est un point de vue personnel qui considère que d'acheter un jeu 50 € et de payer pour y jouer, voilà. Mais peut-être en vaut-il la peine. J'ai eu beaucoup de mal à classer ce jeu car il a des critères de pomme rouge et de pomme verte. Convaincu par la foi, j'ai décidé de lui donner une pomme verte. Vous la voyez, elle est là, elle est magnifique. Car franchement, je pense que le démarrage risque d'être un peu chaotique, mais que sur la durée, ça risque d'envoyer du lourd. Faites votre idée, essayez de le tester si vous le pouvez, et faites-moi part de votre avis dans les commentaires. Notez-le avec des pommes, vous aussi, et argumentez. Je vous répète simplement que ce test n'est pas complet, et que je ne suis qu'un simple joueur qui partage son avis et tente de vous faire découvrir des jeux. Je serais ravi d'avoir pu aiguiller certains d'entre vous, et je vous laisse apprécier un nouvel extrait du trailer, et sur ces mots, vous dire merci de m'avoir suivi. Allez bande de pommes, c'était Akerami, à la prochaine, je vous tiens au jus.